24 communes qui regorgent la ville de Kinshasa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à tous dans votre tranche matinale. On en parle. C'est un lundi aujourd'hui. C'est le début d'une nouvelle semaine. Et quoi de mieux que de commencer cette semaine en beauté, en joie et avec toute la bonne humeur. Et on en parle et l'émission qu'il vous faut pour ça. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée des très belles dames. Il s'agit de Leïla et de Divine. Bonjour Leïla. Bonjour. Tu vas bien, oui, Leïla? je vais très bien. Bonjour Divine Bonjour, et bonjour chers Leïla. téléspectateurs. Bonjour Divine. Bonjour Aurélie. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors, vous êtes toutes belles sur Merci. ce plateau. Merci. Leïla? Toi Je aussi, le savais tu déjà. Alors, comme d'habitude, on commence toujours par une très belle chanson qui nous permet de dire merci à ce Dieu qui nous garde, à ce Dieu qui a encore renouvelé aujourd'hui le souffle de vie. Prenons cette très belle chanson et on se retrouve juste après. Nous voilà de retour, très chers téléspectateurs. J'espère que cette chanson vous a énormément fait du bien. Alors, n'ayez jamais oublié ses origines. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui, bien sûr, avec Leïla et Divine. Mais bien avant de commencer ce sujet, Leïla, quelle est la citation que tu as aujourd'hui? Alors, la citation du jour est signée Maya Angelou, qui est scénariste, actrice d'origine américaine. Et sa citation dit ceci: « Ces souvenirs de nos origines, c'est se rappeler d'où l'on vient. Et c'est ainsi que nous savons où nous allons. » Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter là-dessus? Elle dit tout dans sa citation. Non, oui, moi j'ai compris. Si. Moi, en tout cas, j'ai compris. Divine, tu as quelque chose à rajouter? Non, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Il faut savoir d'où l'on vient et d'où l'on va, parce que je me vois pas avancer sans savoir d'où j'ai commencé. Donc, pour avancer, tu dois savoir par où j'ai commencé et où j'irai avec ce que je sais d'où je viens. Donc, je pense que c'est vraiment clair. Je sais pas si pour les téléspectateurs aussi ça allait, mais je pense que... Non, mais je C'est pense bon, que c'est ça clair peut aussi aller. pour les téléspectateurs. C'est bon. Et si c'est pas clair, on va carrément prendre l'état de lieu pour en savoir un peu plus et on se retrouve juste après. Et voilà, nous sommes de retour pour parler de ce sujet. Ne jamais oublier ses origines. Alors Lila, quelle est l'importance d'avoir et de connaître ses origines? Son pays d'origine, sa province, sa famille, sa tribu, son village et tout ce qui va avec. Quelle est l'importance? Alors, l'importance de connaître ses origines, les origines, au fait, c'est comme des repères sur lesquels on va essayer de s'attacher, de s'accrocher pour avancer. Ce sont des repères qui nous permettront d'aller plus loin, de nous développer nous-mêmes en tant qu'individus, de nous connaître soi-même en profondeur. Et c'est très important de connaître ses origines. Je vais donner juste un exemple. Oui. J'allais dire un exemple superficiel, mais non. Maintenant que j'y pense, je donne un exemple d'un enfant qui a été adopté. Cet enfant-là, bien il sera choyé, il sera dans un foyer douillet et tout ça, il sera toujours appelé à connaître d'où il vient. C'est quoi son histoire? C'est quoi mon origine? Je suis tiré d'où? Et tout ça. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as tout ce que tu veux en tant qu'enfant, en tant qu'individu, les parents qui t'ont élevé, ils t'ont aimé, ils t'ont donné, en tout cas, toutes les bonnes bases pour arriver à te développer en tant qu'individu. Pourquoi est-ce que tu veux nécessairement recourir à tes origines? Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire, c'est plus fort que nous. On a besoin de se repérer. On a besoin d'avoir un point de référence. En tant qu'individu, c'est normal pour arriver à progresser, pour arriver à avancer. Et moi, je pense que c'est très important en tant que personne de connaître ses origines. C'est une façon de tirer, au fait. On tire de la force dans nos racines. Et les origines, c'est sont nos racines. Et on ne peut que tirer cette force-là de nos racines pour nous dire que non, voilà, bako kunanga bazaki makasi, biso batuna biso, ceux qui problème boyek et yaka tokenara boy, to salara boy, on trouve la solution de cette façon. Et moi, je pense que c'est très important de connaître ses origines pour se repérer, au fait. Pour se repérer en tant qu'individu, pour se repérer en tant que personne, pour se bâtir même en tant que personne. Ouais, c'est un peu comme ce que ta citation disait, c'est en fait ça qui va nous Voilà. permettre Si on sait d'où on vient, on va savoir d'où est-ce qu'on est en toujours train avoir d'aller. ce petit rétroviseur qui nous aide Voilà. à voir d'où est-ce qu'on vient et tout Voilà. ça. Et Divine, selon toi, quelle est l'importance de connaître ses origines? Est-ce que c'est d'abord important pour toi? Oui, c'est totalement important. C'est vraiment important. Et moi, je me dis, c'est quelque chose qu'il faut faire connaître dès les bas âges. Oui. Il faut déjà essayer de faire comprendre à l'enfant, voilà, tu es de telle tribu, ta localité c'est ci, ton village c'est ça, nanana, ton nom veut dire ci, tes ancêtres, tes vieux parents, tes arrières. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important de faire comprendre déjà dès la base quelles sont ses origines. Mais après, je vais ajouter ce que Leïla dit, un enfant qui est adopté, parce que un enfant qui est né bébé et a perdu ses parents, un orphelin qui a perdu ses parents tout petits, Oui. cet enfant-là ne connaît pas forcément ses origines. Dans ce sens-là, je me dis, les personnes qui sont chargées, les tuteurs de cet enfant doivent quand même se renseigner de
l'origine de cet enfant. C'est pas parce que cet enfant a perdu ses parents que c'est là va revenir à ce que non, cet enfant n'a pas d'origine parce que il a eu des parents ou elle a eu des parents et faites des recherches sur cet enfant, sa famille. Et même deux fois, l'enfant ne va pas attendre à ce que les parents adoptifs fassent toutes ces démarches. L'enfant lui-même, il va vouloir se retrouver, se rechercher lui-même en tant qu'individu. Voilà. Déjà, c'est naturel. À un certain âge, on se dit, bah, tiens, je veux savoir mon nom signifie quoi, mes parents viennent d'où, je viens d'où. Donc, c'est vraiment important. L'important, c'est que ça nous permet, en fait, de révaloriser notre propre personne, en fait. Quand tu sais que je suis ici, je viens de tel endroit, je viens de telle origine, de telle localité, chez nous, c'est ci. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça te permet de t'identifier aussi facilement. Quand tu vas te présenter, tu sais te présenter et tu sais, garder cette valeur de selon ta localité, garder cette valeur de si tu te dis, par exemple, biso balou batozalarabo, parce que tu connais déjà que non, voilà, moi, dans ma localité, on fait si nous sommes des gens qui sont comme ça, qui sont comme ci. Donc, en tout cas, c'est très important parce que ça permet à la personne déjà de s'orienter soi-même déjà de base pour que plus tard, quand la personne avance, voilà, on revient toujours dans savoir d'où l'on vient et d'où l'on va. Ça permet déjà à cette personne de savoir s'orienter déjà. Quand tu connais tout ça, tu sais où aller, tu sais comment avancer, tu sais tout faire en fait. C'est facile pour te localiser déjà toi-même vis-à-vis de la société. Donc, c'est vraiment important. Ok, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui méconnaissent leurs origines? Oui. Vous pensez? Oui, il y en a. En tout cas, je prends l'exemple des esclaves qui ont été amenés là-bas aux États-Unis et tout ça lors du commerce triangulaire et tout ça, la traite négrière. Il y a de ces personnes qui ont été emmenées là-bas, les grands-parents et tout ça, et puis ils ont eu des enfants de l'autre côté, et puis ces grands-parents, ils sont morts et tout ça, et ces enfants, les petits-enfants, aujourd'hui, ils se retrouvent comme ça, déstabilisés, ils savent pas, ils sont originaires de quel pays. Sierra Leone, Tanzanie, et tout ça, voilà, tout ce qu'ils savent que, voilà, ils sont africains, et ce sont des Afro-Américains, mais ces besoins-là, ces besoins de savoir d'où est-ce que je viens, c'est quoi mes origines, qui ont été mes ancêtres, ça brûle au fond d'eux, on voit et tout ça. Oui. On peut même le remarquer par rapport, moi je pense que ces gens ils sont traumatisés, hein. On peut le remarquer par rapport à leur agissement, en tout cas la grande partie des Afro-Américains, ils sont révoltés, ils sont révoltés et tout ça, on les sent par leurs attitudes. Moi je pense que oui, il y a des gens qui méconnaissent leurs origines et ça c'est très mal, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que ça pousse une personne à se révolter, ça traumatise même l'individu n'a pas de repère, l'individu est déstabilisé, l'individu ne sait plus comment se référer, à quoi se référer déjà. Et moi je pense que oui, il y a des gens qui méconnaissent leurs origines. Divine, et toi, tu le penses aussi? Tu penses qu'il y a des gens qui méconnaissent leur origine? Je vais revenir sur la même idéologie des enfants, les enfants orphelins. Les enfants qui sont nés sans connaître leurs vrais parents, connaître leur famille. Et ils se sont retrouvés dans des foyers adoptifs. Ok, il y aura une telle personne qui viendra leur adopter. Il y aura une telle famille qui viendra adopter cet enfant. Automatiquement, cette famille attribue les fausses origines parce que automatiquement, vous n'allez pas prendre cet enfant et dire qu'on va le laisser avec le nom de ses parents qui sont morts. Vous allez donner à cet enfant vos identités à vous. Et plus l'enfant grandit, parce que c'est déjà un enfant, parce que tôt ou tard, la vérité finit par éclater. Oui. Vous allez entendre, ah tiens, tu sais, de base, tu n'es pas leur enfant. Et déjà, quand l'enfant entend des choses comme ça, il se dit, ben tiens, j'ai des origines dans ces cas. Alors, quand l'enfant va se poser des questions, c'est qui mes vrais parents? Je viens d'où? Je suis née d'où? Pourquoi je me retrouve dans cette famille? Et pas aussi seulement pour les orphelins, et même les parents qui abandonnent aussi les enfants, c'est pareil. Donc, moi, je me dis que il y a des gens comme ça qui connaissent, et plus qui ignorent plutôt leurs origines, et plus l'enfant grandit, plus il découvre que non, au final, c'est pas mes vrais parents, j'ai besoin de connaître mes origines. Ok. Vous allez poser la question, bien que ça frustre certaines personnes, certains parents et tout, à dire que, bah, tiens, c'est nous qui sommes tes parents et tout. Ça convainc pas totalement l'enfant à dire que oui, vous êtes mes parents, mais dans un sens adoptif. Je suis sortie. Oui, il y a comme un sentiment qui brûle au fond de la personne. Même si vous allez me convaincre que oui, vous allez convaincre à l'enfant que oui, nous sommes tes parents, on t'a pris tout petit, tout bébé, mais il y a ces sentiments-là qui brûlent de dire que oui, pas de problème, mais j'ai besoin de savoir c'est qui ma vraie mère, c'est qui mon vrai père, ils étaient de quel village, ils étaient d'où. Et moi je me dis que il faut, en tout cas c'est important, ces parents là qui adoptent les enfants déjà de connaître, parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations comme ça où l'enfant vous pose des questions. Ok, c'est quoi mes vraies origines? Vous n'allez pas attribuer vos propres origines à cet enfant. Certes oui, c'est vrai, c'est vous qui l'adoptez, maintenant c'est vous les tuteurs légaux, mais après moi je pense qu'il faut déjà savoir, parce que il y a de ces enfants, bien qu'ils savent que je suis adoptée, des fois il y a bien moi comme une moutou macasse,
il ne fait plus maintenant allusion à savoir que j'ai une famille. Maintenant, lui, à comme égard à ma vraie famille, si j'avais ma vraie famille, si j'avais... Et pour éviter ces genres d'envie-là, moi, je pense qu'il faut que les parents tuteurs, les parents adoptifs de l'enfant, essaient un peu de vous renseigner. Cet enfant ici, l'histoire de gènes et tout ça, essaient un peu de voir. Aujourd'hui, c'est encore plus facile avec la technologie, histoire de tests ADN et tout. Voilà, c'est vraiment plus facile si vous pensez que non. C'est un enfant qui est sorti comme ça, abandonné par exemple et tout. Voilà, il y a les tests ADN qui permettent au fait que vous puissiez connaître les origines, même si vous n'allez pas connaître les localités, tout ça. Mais il y a des tests qui sont très avancés qui vont dans ce sens-là, essayer d'identifier tes origines, c'est-à-dire tu as des origines africaines, tu as 90%, je sais pas, asiatiques et tout ça. Il y a des tests qui sont approfondis dans ces sens. Voilà, avec la technologie, c'est encore plus facile d'essayer de découvrir les origines de l'enfant ou de telle personne. En tout cas, moi, je me dis que voilà, c'est vraiment important. Ok. Alors Lila, tu as parlé de la révolte lorsque tu parlais de la traite négrière et tout ça, mais je pense qu'il y a quand même d'autres conséquences qui sont liées à l'ignorance des origines. Oui, il y a la révolte, il y a le traumatisme carrément, il y a le manque de repères, il y a même des personnes qui ont du mal à se forger une personnalité parce qu'ils savent pas au fait d'où ils viennent, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de point de référence, ils sont déstabilisés pratiquement en tant qu'individu parce que ma citation du jour dit si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne doit pas savoir où est-ce qu'on est en train d'aller. Et en tant qu'individu, on a besoin de savoir, on a besoin d'un point de référence, de savoir que non, moi, je viens de tel endroit, moi je suis originaire de tels lieux et tout ça. Et quand tu ne connais pas tout ça, tu as l'impression de ne même pas te connaître toi-même en tant qu'individu et ça te déstabilise. Voilà, ça te déstabilise dans la tête et tout ça, ça va te freiner pour avancer, ne serait-ce que pour faire quelque chose dans la vie, pour progresser en tant qu'individu. Ça va te freiner parce que dans la tête, ça ne va pas. Tu ne connais pas tout ça, à combien plus forte raison ta progéniture. C'est ça, déjà toi-même en tant qu'individu, tu connais pas d'où tu viens, tu connais pas tes origines. Qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? C'est-à-dire, ce sont des fausses origines et tout ça. Et déjà, à partir de là, on voit qu'il y aura du mal à pérenniser cette culture-là et tout ça, parce que on n'a pas été en contact avec, et je pense qu'il y a tellement de conséquences qui découlent du fait de ne pas connaître ses origines. Et les conséquences qui vont ressortir, les principales, c'est la déstabilisation, le traumatisme, la rébellion, la dépression carrément, et puis le manque de repères, c'est-à-dire toi-même en tant qu'individu, tu te connais pas, tu es perdu carrément. Je pense que les principales conséquences sont là. Quelque chose à rajouter, Divine? Oui, j'ai quelque chose à ajouter parce que tout ce qu'il dit, c'est tout ce que Leila dit plutôt, c'est ça. Moi, je me dis que les conséquences aussi, c'est parce qu'on se sent maintenant limité, en fait. En ce qui concerne les origines. Je dis que j'ai manque de connaissances concernant mes propres origines, je me sens limitée. Et suite à cela, on se dit, je ne connais pas exactement qui je suis. Donc, les conséquences font vraiment que ce que Leila a dit, on se perd, on se sent vraiment, on se sent dépaysé, on ne sait pas où l'on va, je sais pas. À un moment, tu te sens limité, tu es là posé, je me dis, tiens, d'où est-ce que je commence? Je commence par qui? Je fais des recherches où? Pour savoir qui je suis, d'où je viens. Donc, on se sent limité à un niveau où, et je pense que ça va même impacter dans ta société parce que aujourd'hui, maintenant, la société, il faut que tu donnes une liste de tes origines complètement, d'où tu viens, ton nom de famille, le nom de grands-parents, localité, village, secteur et tout. Et quand tu ne connais pas tout ça, dites-moi, vous allez un peu vous sentir limité au niveau social et tout, vous savez pas, mais qu'est-ce que je vais remplir là pour savoir que voilà, je dois avancer. Et suite à ça, vous perdez quelque chose parce que vous manquez de connaissances concernant vos origines en tout cas. C'est vraiment des conséquences, je dirais. Ok, alors là on a parlé des personnes qui méconnaissent leurs origines, mais je pense aussi qu'il y a quand même certaines personnes qui font exprès d'oublier leurs origines. Oui, moi je me dis ça. Il y a ces personnes qui font exprès d'oublier leurs origines. Il y a, je donne un exemple, un jeune garçon aujourd'hui qui étudie, qui finit, il a son bac et tout ça, il voyage pour aller faire, je sais pas moi, 3, 4, 5 ans à l'étranger, et quand il revient, il est complètement perdu en fait. Il a tout oublié. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà vu plusieurs exemples comme ça. Leila, tu n'as jamais eu à voir ce genre d'exemple? Là, tu veux parler de l'acculturation, la personne a perdu carrément sa culture, ce qu'elle connaissait de sa culture, ou alors la personne fait semblant. Il fait semblant, il y en a qui font semblant. Mais non, moi je pense que je ne vois pas Leila, les origines, je ne vois pas partir pour, je sais pas moi, 3 ans et oublier les origines. Les origines, on ne peut pas les oublier. Les origines, ce sont nos racines. On sait très bien, même si tu les oublies. En tout cas, il y a des éléments qui vont te rappeler qu'attention, tu n'es pas peut-être européen, tu es africain par rapport à la couleur de ta peau et tout ça.
tu es congolais, tu vas à un autre pays, tu changes de nationalité pour dire carrément que là... Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Vous savez, il y a d'autres personnes qui changent de nationalité, peut-être par Par obligation, par obligation, ou alors pour de raisons professionnelles, pour arriver à atteindre tel ou tel poste et tout ça, ou alors pour arriver à avoir certains privilèges d'autres pays. Je vois pas ça de cet œil-là pour dire que non, c'est forcément une trahison. Non, je pense pas que c'est une trahison. Donc quelqu'un qui te dit on peut avoir double nationalité. On peut avoir double nationalité. Dans le sens où s'il y a une personne qui quitte le pays qui dit en tout cas, comme dans français. Déjà une personne qui t'avise comme ça qu'une fois arrivé là, la personne ne connaît pas les privilèges qu'il y a là. La personne ne sait pas qu'une fois j'arrive en France, il y aura un boulot qui va nécessiter ce que je sois français, même si je serais pas originaire français, mais il faut que je change pour devenir par exemple français. Déjà la personne là, il ne connaît pas encore ces privilèges là. Cette personne déjà de base, vous avez en tout cas on a changé de nationalité. Une personne déjà comme ça on classifie dans quel sens. Et la plupart des Congolais, on les entend dire ça. J'irai pas jusqu'à dire, à parler de la trahison. Moi, je dirais peut-être que la personne, c'est un individu qui a ses raisons, qui lui pousse à dire ces genres de choses pour dire que non, voilà, je vais changer de nationalité. Une fois que il a ses raisons qui lui poussent à dire ça. Maintenant, les origines, tu peux bien changer de nationalité, mais tu es en tête, en toi, tes origines, base, tes racines. Je peux changer de nationalité, devenir français, je sais pas, moi, anglaise et tout ça. Mais j'ai mes racines en moi, je sais que non, voilà, foufou, bah là, marron, boyé. À un moment donné, il faut lui tout m'a fait, là, maman, boyé. Chez nous, en tout cas, avec qui, on mange peut-être deux fois le foufou avec la main et tout ça. C'est le langage nabiso et à code kin, c'est comme ça et tout ça. Je veux pas oublier en tout cas mes origines. Ça maintenant, c'est ce que tu dis. Mais on voit des gens qui sont juste partis et reviennent, ils disent qu'ils savent plus carrément le faire. Non, moi, je pense que ça, on va beaucoup plus parler de l'acculturation, c'est-à-dire notre culture est carrément tuée ou alors carrément recouvert par une autre par une autre culture qu'on a eu à avoir en face de nous un long moment. Et puis, on s'est dit que non, voilà, carrément, je vais commencer à calquer sur ce que font les autres. Maintenant, pour revenir à ton exemple, pour dire qu'il y a ces personnes qui partent 3 ans et puis qui reviennent, qui sont là, non, je connais pas, non, même parler lingala, il faudra avoir des accents maintenant, ou alors à chaque phrase il faudrait je sais pas moi saupoudrer de quelques mots en anglais et tout ça. Oh my god un peu de wesh comme divine. Why tout ça, I forget tout ça. Et voilà, moi je dirais juste que c'est une forme d'acculturation, c'est-à-dire une fois qu'on a été exposé un long moment à une autre culture, on apprécie, on a des appréciations et puis on se dit pourquoi ne pas carrément imiter ce que font les autres et tout ça au détriment de sa propre culture. Ça aussi c'est une mauvaise chose parce que à la longue ça va aussi créer ces côtés où vous allez perdre vos origines parce que à force d'être en face d'une autre culture ou alors à force de consommer ça et vous aussi en tant qu'individu vous acceptez au fait cette culture, vous aimez ça au détriment de votre propre culture, je pense qu'à la longue ça va influer sur nos origines. Divine, quelque chose à dire? En tout cas, je pense pas que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Léla a tout dit. Moi, je me dis, certes, c'est bien. Tu vas dans une autre culture, tu apprends et tout, mais faire à ce que cette culture-là que tu as eue, par exemple, chez les Occidentaux, chez les Américains, fait plutôt que cette culture puisse te faire oublier tes origines. Moi, je pense que ça peut pas le faire. Moi, je peux aller aux États-Unis, je peux aller en Europe. Certes, je vais découvrir, je vais apprendre à vivre avec eux. J'aurai des manières européennes, j'aurai des manières américaines. Mais après, je pense pas que je rentre en Afrique, je me dis, l'Afrique, c'est ça, les panabissous. Mais il y a des gens qui font ça. Je suis sûre que si toi, tu tapes 5 ans, 10 ans aux States et que tu reviens ici, tu seras la même divine. Complètement. Honnêtement, tu seras la même divine. Complètement. Tu seras pas avec des manies et tout ça. J'ai vu ma famille dormir. Je sais que non, chez nous en Afrique, tu là la ranassé et tout. Tu viens dans une famille où on te dit bon, ok, qui n'est pas ta moissine tu arrives là-bas, voilà la ranassé. Nous chez nous en Europe, non, attends. Avant que tu n'ailles en Europe, c'était comme ça ici chez nous. On dormait sur des nattes, on dormait par terre, on mangeait avec des mains. Mais après, c'est pas que parce que tu découvres en Europe que les mains là-bas, c'est, je sais pas, peut-être que tu prends une frite comme ça et tout, tu manges avec tes doigts que ici en Afrique, non. Moi, je me dis que voilà, il faut, on découvre. C'est juste une découverte, hein. Les autres cultures, c'est juste une découverte, mais que cela puisse influencer tes origines et ta propre culture. En tout cas, moi, je pense que
c'est vraiment pas ça en tout cas. Il faut quelque chose faire à un effort, bannir, oui, hein. c'est vraiment à Oui. bannir. Les Congolais, les Aller Africains en apprendre, général, oui, aller en même temps, ça- apprendre pour être cultivé, aller apprendre pour être cultivé, mais pas venir encore faire changer les Congolais. En tout cas, mentalité à Congolais, il faut échanger pour Alors que toi-même, t'es Mais Congolais. c'est ça, en fait. Et puis tu le truc, vas, c'est voilà. que ici, en fait, il a ça l'habitude, je sais pas moi, j'étais Une fois, voilà, déchets une fois à n'importe l'extérieur, où, tu boire reviens. de l'eau, jeter sa bouteille. Et quand il va là-bas, il est très ordonné, il est très propre. organisé, il est propre et tout ça. Quand il finit de boire sa bouteille d'eau, il la met dans la poubelle. Mais une fois qu'il revient, il reprend ses Tous habitudes. les mêmes habitudes, voilà. Mhm. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose à bannir, comme Léla a dit. Oui, allez-y découvrir des nouvelles cultures parce que ça vous cultive aussi, mais après, revenir pour essayer d'intoxiquer tout le monde et Essayez de devenir vous- comme... de vous prendre la tête, non, mais non de vous la non, péter. Moi, je là, pense qu'il y a vous aussi vous un peu de détournez. complexe à l'intérieur. C'est vraiment hein, quand un c'est Ah vraiment oui, des je sais personnes pas un âgées, peu, c'est hein. ça, Moi, un je dirais complexe. même beaucoup de Moi, je complexes, dirais vraiment Leïla. que c'est un Moi, complexe. je dirais Un beaucoup de complexe, C'est complexes. vraiment un complexe, oui. Il y a un Moi, je me dis, complexe. ça ne sert à rien parce que vous allez faire perdre, la jeunesse risque de perdre nos vraies valeurs, nos vraies cultures. Pourquoi? Parce Mhm. que il y a l'Europe, il y a La l'Amérique jeunesse et est tout. même en train de perdre ça. Aujourd'hui, ça, faut le même, dire. voilà, tout le monde veut s'habiller comme les blancs et tout. Oui, ok, c'est les blancs, mais nous sommes africains, nous avons nos cultures, nous avons On nos oublie valeurs. carrément. Nous On oublions. on est en train d'oublier nos origines. Alors en que train la de Voilà. question, perdre nos racines. la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est nous seulement qui copions ce que les autres font et eux, ils Pas ne peuvent pas copier ce que nous on Bah, fait. si moi je tu dis vois. aujourd'hui, en tout cas, il y a certaines cultures qui veulent maintenant apprendre à découvrir l'Afrique, hein. Je sais pas, les Européens, aujourd'hui avec l'afro-américain, en tout cas, je pense qu'il y a maintenant, cette intoxication de vouloir faire découvrir c'est quoi l'Afrique. Aujourd'hui, les Américains, les Afro-Américains, vraiment, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils sont là, ils essaient un peu de trouver leur place et de faire découvrir c'est quoi l'Afrique. L'Afrique aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut essayer de voir. Parce qu'il y a des films maintenant qui viennent se tourner ici en Afrique chez nous. Mais moi, je me dis, voilà. Il y a maintenant ceux qui copient ça, hein. Enfin, pas copient, mais cherchent à découvrir exactement c'est quoi l'Afrique. Qu'est-ce qui se cache derrière l'Afrique. Ok, il y a les cultures. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que il y a des ceux qui découvrent. Mais en tout cas, la majeure partie, c'est nous qui sommes obligés d'aller voir à l'extérieur, nous qui sommes obligés d'aller copier à l'extérieur, de prendre à l'extérieur et ramener chez nous et essayer de partager. Alors que de l'autre côté, c'est pas ce qui se passe, hein. Moi, j'aimerais bien répondre à ta question. Vas-y, hein, vas-y. qui est celle de savoir pourquoi est-ce que c'est nous seulement qui copions. en fait. ouais. Moi, je pense que c'est là revient à très longtemps. Il y a vraiment des années. Il faudrait revenir vraiment des années pour mentionner la colonisation. La colonisation, ça nous a traumatisés en tant qu'individus. Et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont été traumatisés. Et eux, à leur tour, ils nous ont traumatisés aussi. C'est-à-dire, ils ont traumatisé nos grands-pères, nos parents, nos grands-pères ont traumatisé nos parents par rapport à ce qui a été vécu. Et voilà, ainsi de suite et tout ça. Je pense que on devrait en temps normal, après la colonisation, lorsque les pays africains ont réussi, voilà. lorsqu'on a reçu l'indépendance, en tout cas, on aurait dû, hein, si j'étais là, si j'étais parmi les personnes qui décident, Ok. j'allais en tout cas demander à ce qu'on fasse une thérapie pour tout le monde parce que c'était traumatisant. Voilà. Les Européens, je sais pas moi, les gens qui venaient d'ailleurs, ils nous ont fait croire carrément que eux ils avaient de l'avance sur nous et ça c'est resté dans notre voilà, ils avaient de l'avance sur nous, ils étaient mieux que nous, ils étaient beaucoup plus beaux, belles que nous et tout ça, ils plus sentaient beaucoup voilà, plus intelligents. Voilà. Ils sentaient beaucoup plus bons que nous, ils étaient beaucoup plus avancés que nous, ils étaient beaucoup plus distingués. Nous à côté, on ressemblait à des animaux et tout ça. Je pense que c'est ça au fait qui nous a traumatisés. Et voilà. Et hormis ça aussi, il y a aussi les actes qu'on posait sur nos ancêtres et tout ça, le fait de leur couper peut-être la main lorsqu'on parle de caoutchouc rouge et tout ça. Je pense que tout ça a affecté notre mental et c'est maintenant des générations en génération et on n'a pas eu le temps d'arranger. Au fait, il n'y a pas eu réparation. On est entré directement comme ça, indépendance, c'est peut totalement c'est justement ça la question que je voulais te poser. Je pense qu'il y a tellement d'années qui se sont écoulées et au fur et à mesure que le temps passe, cette chose-là est en train de s'ancrer au fait. Parce que c'est resté nous-mêmes aussi, on est entré dedans, on est traumatisés aussi. Sans pour autant savoir qu'il s'agit de ça, on a été mis comme ça dans ce bain-là pour se dire que non, voilà, le paradis, c'est ailleurs, au fait, chez les Blancs et tout ça. C'est pas chez nous, ici, en Afrique. Le paradis, c'est les Européens, les Américains. C'est chez eux qui fait beau vivre et tout ça. C'est eux qui ont les meilleurs vêtements du monde. C'est eux qui ont, je sais pas, les meilleurs parfums. C'est de là que viennent toutes les bonnes choses et tout. Je pense que ça date vraiment de très longtemps. Et aujourd'hui, on est en train d'en souffrir. L'Afrique souffre de ça. On souffre de ça parce que d'une façon ou d'une autre, on nous a aussi
arraché une partie de notre origine. On nous a inculqué, ou alors on nous a forcé à suivre aussi une autre culture, dans le sens où quand le colon est venu, il a commencé à nous dicter des trucs du genre, voilà, faut manger avec la cuillère, faut pas se tenir comme ça, faut s'habiller de telle façon et tout ça, les cheveux faut couper et tout ça, faut parler d'une certaine façon, parler cette langue ici, voilà, c'est la langue qui va vous ouvrir de portes et tout ça, au détriment même de nos langues. Aujourd'hui, il y a ces personnes, moi-même je suis victime de ça, je sais pratiquement pas parler ma langue maternelle. Vous voyez un peu à quel point on a été traumatisé en tant qu'individu. Moi, je connais quand même. On a été traumatisé. J'ai pas dit que je savais pas parler, j'ai dit un tout petit peu, ouais, ça. Dialoguer vraiment une phrase. Mais moi, je peux. Un dialogue complet, vraiment. Complet. Un tout petit peu et tout ça. Il y a des gens aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont prêts à apprendre l'anglais, l'espagnol. C'est bien. Mais commencez d'abord par rapport je sais pas moi, les Chiluba, les Swahili, les Kikongo, les Lingala et tout ça, avant d'aller apprendre d'autres langues. Je pense que ça date de l'époque de la colonisation et l'esclavagisme. Ok, alors j'aimerais savoir, une fois que Dieu nous élève, une fois que Dieu nous bénit, qu'il nous fait du bien, on est bien, on vit bien et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour son terroir dans le cas justement de la reconnaissance? Qu'est-ce qu'on peut faire, Divine? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, je vais partir d'un exemple assez typique. Bon, moi, je commence par te donner un exemple. Oui. Aujourd'hui, Divine, tu es partie finir tes études ailleurs et tout ça, t'as fini, Dieu t'a béni et tout ça. Tu n'es peut-être pas revenu au Congo, mais qu'est-ce que tu peux faire alors que Dieu t'a béni là où tu es? Qu'est-ce que tu peux faire justement dans le cadre de la reconnaissance de d'où tu viens en fait, de ton pays, de ta famille? Déjà, quand je vais étudier, je sais dans quel état j'ai laissé mon pays. Je sais que côté éducation, côté... Il y a plusieurs trucs, en tout cas, ici, qui nous manquent. Surtout le point, je pense qu'il y a des failles sur tous les voilà, points. surtout le point. Il y a vraiment ce que Leila a dit, surtout le point, il y en a beaucoup de failles. Et je sais pas, il faut essayer de contribuer dans quelque chose. Oui. Moi, étant étudiante, j'ai réussi, j'ai maintenant mon argent, je sais pas, riche, si je deviens riche, même pas si je serais riche. J'arrive à un point où je me dis, je peux maintenant contribuer au développement de mon pays ou, je sais pas, mon village. Oui. Je regarderai dans quel point où je suis en mesure, par exemple. Je regarde, je me dis, dans la santé, par exemple, dans mon village, le village de mes parents, il y a pas des hôpitaux, les gens se nourrissent à peine, les gens se soignent à peine. Pour trouver des médicaments, il faut revenir dans la capitale, par exemple. C'est pas obligé que tu reviennes pour, je sais pas moi, bâtir, mais tu regardes, tu en parles à tes parents. Si les parents sont encore en vie, tu en parles, tu dis, tiens, je veux contribuer, par exemple, à la santé au village. Tu dis, tiens, qu'est-ce qu'il faut? J'envoie de l'argent pour construire, je sais pas moi, l'hôpital, je sais pas, apporter des médicaments, je ne sais pas comment faire, mais en tout cas, contribuer quand même au développement dans quelque chose. Tu vas dans le côté éducation, construire des écoles, les infrastructures, ça, c'est pire. C'est encore pire, hein. C'est encore pire dans les infrastructures. Tu regardes, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je pense qu'il faut vraiment se souvenir de tout ça. Tu regardes, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au développement de mon pays, au développement de mon village, développement, je sais pas moi, de district, je sais pas où, mais en tout cas, tu dois apporter quelque chose, au fait, pour qu'il ait un développement, en fait. Surtout qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et voilà, il faut que par cette reconnaissance-là, on te demande pas de bâtir, du coup, mais un petit quelque chose à chaque fois que tu envoies. Et l'histoire reconnaîtra que tu as contribué au développement de telles choses, de ton village. Tu as contribué au développement de ton pays, tu as contribué au développement de ta ville. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est important de toujours faire quelque chose parce que on a besoin de s'aider, de s'entraider. Parce que nous sommes là à attendre que l'État fasse tout pour nous. Oui, l'État ne fait pas tout. Maintenant, l'État doit faire une grande partie. Moi, je veux pas être là et tout ça, même si je ne dis pas que tu je vais viens pas commencer à faire tout. des routes et tout ça. Le développement commence déjà par soi, hein, en tout cas. Pour qu'on soit déjà développé, il faut que déjà ton état d'esprit accepte que voilà, je veux développer et que les autres aussi doivent développer. Si nous sommes là à croiser les bras, dire que non, j'attends l'État. Votre avenue, wana liboso na bino wana nzele zabiente, tu croises tes bras, dire que non, j'attends que l'État vienne arranger juste devant ma, non. Au bout d'un moment, il faut savoir que non, il y a un truc qui ne va pas. Ça me coûte rien de sortir 25 000 francs dans son sac à ciment, j'arrange devant chez moi. Tu vas pas croiser les bras parce que c'est sur l'avenue de l'État doit passer. Mais à quel moment l'État passera devant chez toi? J'ai envie de te poser une question, Divine. Est-ce que toi, tu prends soin de ton avenue? Oui, hein.
Carrément qu'elle sort Oui. avec un balai, qu'elle balaye. Devant chez moi. Je peux pas prendre soin Non, de mais mon c'est un avenue. exemple qu'elle-même a donné. C'est un Je exemple peux pas qu'elle-même a prendre donné. soin de l'avenue complètement parce que jusque-là, les moyens Mais ne oui. permettent pas. Hein. Jusque-là, Mhm. les moyens ne permettent. Si j'ai des moyens, je vois que mon avenue... Mais tu peux quand même aider à conscientiser, je sais pas moi, Oui, dans les ce personnes sens-là, de ton y a pas de avenue souci, oui. et tout ça. Mais en tout cas... Moi, je pense pas que c'est déjà je sais pas, le travail des Le divines, travail? d'assainir son avenue. non, mais mais partie on de peut- on chaque peut avenue, s'assurer elle peut n'importe quand même, quoi. en tant que Il y a- citoyenne, elle il y peut a quand un même chef faire de ça. quartier qui a été établi et tout ça, c'est le chef de quartier. C'est au chef du quartier Si de tu veiller à attends cela. à ce que C'est chef pas- du quartier C'est pas, c'est pas par, je sais pas. pas, moi, c'est pour une raison qu'on a une organisation. Toi, tu vas pas quitter chez toi pour commencer à balayer ton avenue. Ben moi, j'ai cher, j'ai faut eu pas. mon père qui a pris la charge de toute l'avenue parce que il y avait pas moyen de circuler en voiture. Mais Ouais, justement, chef de quartier, non, mais c'est la ce sont question. des choses qui ne se font pas Chef de ailleurs. Ce quartier, sont des choses qui ne se Zalaïki. font pas. Mais il a pris la Ce charge sont des choses qui ne se font pas. Et faire arrêtez toute la de route. soutenir ça. Ce sont des choses qui se font pas. Non, mais ailleurs. en fait, moi, je peux pas accepter de vivre dans des mauvaises conditions pendant que... C'est vrai, Pourquoi? c'est vrai Parce que je salue l'acte qu'a fait ton père et tout ça, de construire Oui. carrément la route. C'est bien. Mais maintenant, faut pas soutenir ces genres de choses parce que c'est pas à ton père de faire ça. Il y a une organisation, il y a une hiérarchie qui a été Tu vas établie. attendre cette hiérarchie jusqu'à longtemps, il va rien se passer. Justement, il faudrait que les choses puissent bouger. Oh, Il faudrait que mais la justement, hiérarchie c'est ça, soit la respectée. contribution... Il faudrait que la cette contribution organisation soit continuer. respectée. Il Je faudrait pense pas qu'on La va contribution, justement, au développement commence par ça. Divine Leila, La je pense qu'on va contribution commence continuer justement par ça, on cette peut discussion. Il est temps de prendre notre moment de pause et on va prendre une très belle chanson qui vous fera certainement plaisir. Écoutons-la et retrouvons-nous juste après pour la suite de notre émission. Et voilà, c'était là le titre Mobembo de Lokwa Kanza en collaboration avec Fally Ipupa. Alors bien avant de continuer, on va prendre les réactions de nos interviewés et on se retrouve juste après. En fait, oui, je connais puisque je suis un tété là, du Sancourt avec la décentralisation, mais avant on était au niveau du Kasaï oriental. Actuellement nous sommes au niveau du Sancourt. Je suis du Katakukombe, de l'Assé Yelo, du fin fond de Kombédé. En fait, en parlant de mon origine, je connais celui qui est venu avant nous. Il y a d'abord les grands-pères qui s'appellent Matala Lokoto, Paul. Avant lui, il y avait Kasongo. Avant Kasongo, il y avait Lotokola. Et avant Lotokola, il y avait encore une autre personne. Donc je connais vraiment mes origines. Je sais d'où je viens et d'où je suis et d'où nous sommes en train de partir. Une personne qui ignore ses origines, c'est une personne qui est sans repère. Même dans la Bible, vous allez voir qu'on dit souvent, il y a les dieux d'Abraham, Isaac, Jacob. Dieu, c'est un Dieu de ses origines. Même étant qu'humains que nous sommes obligés de connaître nos origines, puisque c'est de nos origines que nous sommes en train de voir, de projeter, voire même l'avenir. C'est du passé qu'on peut bel et bien pointer le futur de la bonne manière. Les origines, étant donné que nous sommes africains, peu importe la nationalité, c'est impeccable et puis c'est très primordial pour la vie de chaque être et de chaque Congolais. Et en connaissant ses origines, on sait bien s'orienter et on ne sera pas dans les embrouilles. Quand je parle des embrouilles, je suis en train de voir de tout ce qui est lié avec tout ce qui pourrait amener en fait la personne à s'éloigner en fait de son chemin. Quand on connaît l'origine, cela nous permet à ce que nous puissions être bien alignés, puisque chaque famille, chaque lignée a une certaine manière de conduite en fait. Mais quand on ne connaît pas ses origines, on ne peut que être en dehors de la conduite normale. Alors, faites comme eux en nous écrivant au numéro affiché au bas de l'écran. Je suis très très sûre que vous avez quelque chose à dire à propos de ce sujet. N'ayez jamais oublié ses origines. Et on a Exaucé qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Exaucé. Bonjour Oli, bonjour Leïla. Tu vas bien, Exaucé? Ça va. T'es toute belle ce matin. Merci, tout comme toi. Merci. Enfin, un compliment. Elle attendait ça comme ça. T'es toute belle. Mais non, tu sais que t'es belle. merci, je sais. Alors, Exaucé, on est en train de parler de n'ai jamais oublié ses origines. Et tu étais là depuis le début de l'émission, tu suivais comment ça s'est passé avec Divine. Et moi, j'ai envie de savoir, avec toi, quel est l'avantage lorsqu'on n'oublie jamais d'où l'on vient? L'avantage, c'est que tu as une histoire. Ses origines, connaître ses origines, ne jamais oublier ses origines, c'est que tu as une histoire, tu as un parcours, tu sais savoir d'où je viens, tu sais savoir où je vais, tu sais en fait te référer, tu sais te repérer, tu as une histoire.
actuellement, ça devient un peu compliqué parce que les gens oublient vraiment leurs origines, leur histoire, leur tradition. Ça devient un peu très compliqué ici actuellement au Congo. Je peux donner l'exemple dans nos mariages traditionnels, par exemple. Actuellement, dans nos mariages traditionnels, on ne retrouve rien de congolais dans les cérémonies de mariage. Tout ce qu'on retrouve, c'est en fait la culture nigérienne. Aujourd'hui, notre culture, nos origines ne sont plus mises en avant contrairement à ceux des autres. Nos origines nous protègent, ça nous garde, c'est comme un bouclier. Des fois, il y a un moment où on entendait parler ici à Kinshasa, Yose Lonyaba Rwandais, Yose Lonyaba Rwandais, Bokanga Ebo Betae. Alors, bon, mon abata quartier na Rwandais, Lobate, moi, Nabiso, Akola Nabiso, Azalaka Nabiso. Et aussi, c'est une fierté aujourd'hui de voir nos musiciens, quand on fait, par exemple, de documentaires, on voit des gens témoigner sur, par exemple, la vie de, je sais pas moi, des Fali Poupa. Vous verrez des gens témoigner sur Dadju. Azalaka mwana na biso, maman na bango utaka awa. Juna akola koto, aza mwana koto. Ça fait du bien, c'est une sorte de fierté. Tu sais, t'es référé. Tu sais que non, tu as une histoire. Tu as des gens qui peuvent dire que non, voilà, telle personne à l'écart à Outabu. Et ça fait du bien. Et Leïla, quel est l'avantage selon toi de ne pas oublier ses origines? Déjà, je pense que Exaucé, elle a tout dit, hein. Ce que je devrais rajouter, c'est juste que l'avantage, c'est ce côté chaleureux, ce côté réconfortant de savoir que tu appartiens à un groupe, que tu appartiens, excusez-moi, à une communauté, que tu as des références et tout ça. Tu arrives à te repérer par rapport à tes ancêtres et tout ça, par rapport à vos us et coutumes. Je pense que c'est ça, au fait, le plus grand avantage. Ok, mais est-ce que le fait de quitter son terroir ou de changer d'identité, est-ce que ça peut être vu comme une trahison? Je dirais non, parce que je crois qu'on a eu à parler de ça avec Divine. Hein. Elle a mentionné ces personnes qui changent carrément de nationalité pour dire que c'est comme une trahison. Moi, je pense pas, au fait. C'est quand on quitte son terroir, c'est entre guillemets son village natal et tout ça. Et je pense pas que c'est une façon de trahir son pays ou alors ses origines. C'est juste une façon pour cette personne, peut-être d'une façon ou d'une autre, de se développer et tout ça, de progresser par rapport à la situation dans laquelle cette dernière se trouve. Et lorsque la personne décide aussi d'échanger d'identité, entre guillemets, d'échanger de nationalité, c'est pas forcément dans l'intention de nuire à son terroir ou alors à son pays d'origine ou alors à carrément régner ses origines. Moi, je pense que ces personnes, ils ont leurs raisons, en fait. Ils ont leurs raisons qui sont fondées, qui leur poussent à quitter leur terroir et tout ça. Je donne un exemple de personnes qui quittent l'intérieur du pays, par exemple, pour arriver ici à Kinshasa, et puis à partir de Kinshasa, essayer de voyager et tout ça. Non, cette personne cherche juste de voies et moyens pour s'en sortir en tant qu'individu. Et cette personne ne va pas carrément jeter de pierres pour dire que non, voilà, Zonga n'aime pas ce Outaki Namboka. Non, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est les origines, tu peux les porter plus loin. Les origines, tu peux même, comme je crois que Divine en a parlé, c'est-à-dire Exaucé, je crois, tu as mentionné où nos musiciens congolais, ils portent notre flambeau et tout ça en dehors de notre pays, en dehors carrément de l'Afrique et tout ça. Et aujourd'hui, on voit des Européens, des Blancs qui imitent les Congolais, qui essaient de parler en lingala et tout ça. Moi, je suis sur TikTok, il y a un gars là qui imite les sapeurs congolais et tout ça. Mais c'est un Blanc et tout ça. Il fait des trucs, il parle même en lingala et tout ça. On trouve ça drôle pour elle parce que il a été influencé carrément par notre culture. Et je pense que peu importe là où nous pouvons aller, peu importe si nous changeons d'identité, de nationalité, le truc c'est que nos origines, on l'a là, et ça sera facile pour nous de transmettre ça à la génération qui vient. Une fois que tu as tes origines dans la tête et dans ton cœur et tout ça, tu gardes ça, tu pérennises au fait. Le plus important, ce n'est pas d'oublier au fait. C'est pas forcément de rester campé. Non, si je quitte mon pays, je vais carrément oublier mes origines. Non, tu connais, tu es congolais. On prend l'exemple des Congolais. Je suis congolais, je suis né ici à Kinshasa et tout ça, je connais nos us et coutumes. Et je vois pas ce qui m'empêcherait de quitter ici pour aller ailleurs. Je sais pas, pour chercher peut-être à me développer en tant qu'individu ou alors à chercher d'autres privilèges et tout ça, des ouvertures et tout ça sous prétexte que ici, dans mon pays, si je reste pas, je vais oublier mes origines. Non. L'important, c'est d'emmener même cette culture avec moi, là où j'irai et tout ça. Et pourquoi pas la partager avec d'autres personnes autour de moi, transmettre ma culture. C'est ça aussi la fierté, de transmettre sa culture, de ne pas oublier ses origines. Merci Leïla. Alors, Exaucé, pour Leïla, quitter son terroir ou changer d'identité n'est pas une sorte de trahison. Est-ce que tu diras la même chose, toi?
Je suis totalement d'accord avec Leïla. Tout dépend des motivations, les raisons qui te poussent en fait à quitter ton territoire pour aller ailleurs. Et tout dépend aussi de ce que tu dis sur ton pays aussi, parce que il y a ces gens-là, oh babwa kangunda pena ndenga bien, c'est les termes qu'on utilise, hein. Babwa kangunda pena ndenga bien, qui sont allés salir le pays, qui sont allés salir vraiment leurs origines. Que non, voilà, nga kuna na l'air bien, nga kuna na ça. Alors qu'il avait une bonne vie, tout ça pourquoi? Pour avoir des papiers. Il y a des gens qui piétinent leurs origines comme ça pour avoir des papiers. Alors, c'est pas une bonne chose. Il y a des ceux-là qui trahissent et il y a des ceux-là qui ne trahissent pas. Ceux-là qui racontent des histoires. Et les gens qui ne sont jamais venus en Afrique, voilà. Ils pensent que non, l'Afrique, c'est carrément une jungle, Oui. tout ça. Tu te mets là, il y a un lion qui passe et il y a des tigres. Mais il y a vraiment des gens qui pensent comme ça jusqu'à présent. Et pourtant, c'est pas ça. C'est aussi l'image que nous-mêmes nous vendons sur les réseaux sociaux de l'Afrique. Il y a des choses la cuisine interne, il y a des choses, obligées, t'es censé à bimate. Si seulement il y avait moyen de structurer nos réseaux sociaux avec Blora Congo et les réseaux sociaux et aussi les médias. Et les médias, oui. ça sera un peu très compliqué parce que actuellement il y a les gens quand ils voient l'Afrique na mutu na bango que l'Afrique c'est la misère, l'Afrique c'est des enfants maigrichons là, la sécheresse, ils mangent pas et tout. Guys, on vit bien ici en Afrique. De ceux-là qui vivent bien. Mieux que ceux qui sont là-bas. Oui, il y a de ceux-là qui, bamsou babwa kangunda tilelo, ils s'en sortent pas. Ils dorment na ba métro, na ba nzela, au trayo na omboka na opamba, tu vas quelque part et tu t'en sors pas. C'est, voilà. Alors, merci. Merci, Exaucé. Leïla, comment transmettre l'amour de ses origines à la progéniture? Je crois que j'ai effleuré, hein. J'ai quand même effleuré cette question en répondant. Et ce que je dirais, c'est déjà, toi-même en tant qu'individu, il faudrait déjà connaître tes origines. C'est ça. Voilà, il faudrait toi-même en tant qu'individu il faudrait avoir cet amour-là. Voilà, pour connaître arriver à tes transmettre. origines et puis avoir cet amour-là, porter ta culture, tes origines partout où tu t'en vas et tout ça. Ce sera facile pour toi de transmettre et cette dernière à ta progéniture. Il faudrait d'abord commencer par aimer sa culture parce que il faudrait le dire, il y a de ces personnes aujourd'hui qui n'aiment pas leur culture, qui nient carrément leurs origines et tout ça. Même ceux qui vont se faire passer, oh non, comme naza moi pembe boy, naza comme na cause c'était marocain. Je vous jure, il y a de ces personnes, oh non, voilà, moi je suis française et tout ça, qui l'Afrique je connais pas, Congo non, je connais pas, oui, j'ai entendu et des tout choses ça. comme ça aussi. Il y a de ces personnes qui nient carrément, voilà, que non, moi je suis française. Ils nient carrément ses origines. Non, moi je suis pas africain et tout ça, j'ai jamais mis les pieds en Afrique, frère, c'est ta peau, tu es noir et tout ça, donc j'ai des origines africaines, il faudrait pas les oublier et tout ça. Je pense qu'il faudrait déjà commencer en tant qu'individu à aimer ta culture, à respecter tes origines, à porter tes origines et puis cela te permettra de transmettre cette dernière à ta progéniture pour dire que non, voilà, ma fille, mon fils, nos us et coutumes consistent à ça, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Le matin en Afrique, il y a c'est telle habitude qu'on a, en tout cas on fait le matin quand on se réveille et tout ça. On a le foufou, notre repas, notre boule nationale. Il faut toujours transmettre tout ça. On prépare le pondou de cette façon parce que les lososa congolais ou congolaises, il y a solo fouille bon lamba pour nous. Ça c'est un passage obligé. Fouille la foufou et tout ça. Transmettez ça aussi à votre progéniture, même si vous vous retrouvez à l'étranger parce que d'une façon ou d'une autre, la personne sera appelée peut-être à revenir parce qu'il y a ses oncles, ses tantes, ses grands-parents ici, une grande partie de sa famille ici. Transmettez en tout cas l'amour de vos origines à vos progénitures. Et même pour ceux qui sont encore au pays, transmettre quand même l'amour des origines, de d'où ils viennent, comment ça se passe au village et tout genre, ça. Par Ça rapport c'est aussi aux tribus important, et oui, tout par ça. rapport aux tribus et tout oui, ça. ça aussi c'est aussi important. Mais il ne faudrait pas frôler le côté tribalisme et tout ça. Rester, c'est vrai qu'on va, voilà, c'est ma tribu et tout ça, mais il ne faudrait pas rester dans ces carcans où tribalisme. Non, mais c'est sans mes origines, je dois quand même savoir d'où je viens, je dois Si, savoir ça regorge quel en village fait je toutes suis. les traditions de la RDC. Donc moi je trouve ça normal de parler de ses origines, excusez-moi, à ses Justement. enfants. Il y a rien Oui, de non, là. le truc c'est pas de pas parler de ça à ses enfants. Le truc c'est que à Kinshasa, vous serez quand même d'avis avec moi, le même avis avec moi que aujourd'hui si on te parle d'une tribu et tout, c'est comme on dit moi tribalisme mon roboité. Biso balu bato za la raboé, biso balu bato sangana na bananité na ba kongoté, biso ba kongo to za la raboé. Comme on dit moi tribalisme mon roboé et tout ça. Yaza mo kongoté, yaza c'est de transmettre ça mais d'une bonne façon.
pas que ça a la connotation et tribalisme et tout ça pour na mwana comme que non te oyo asa mukongo te biso pas na biso ba kongo tout ça là non transmettez c'est ça c'est je suis pas contre c'est-à-dire aux âmes mukongo tu existes je sais pas moi de tel village tel district tel territoire l'enfant doit connaître ça et ça ce sont des choses qui sont très importantes parce que j'ai vu des exemples comme ça où un enfant va à l'école très souvent on demande ces genres d'informations vous êtes de quel l'enfant est mal barré il sait pas en fait très souvent quand tu remontes et il revient vers son père. Voilà quand tu remontes vers chez parents même chez ses parents là ils savent pas au fait les parents ils savent pas territoire district tout ça puis toute localité même quand il s'agit de faire des cartes de lecteurs localité récemment ezaki bato bazobenga po batuna noko ebiso ezara localité alors que yo moro c'est non na mutu tu allais t'en sortir et puis aussi transmettre ça à tes enfants parce que aujourd'hui pour y localité territoire Aurélie tu sais quoi votre territoire votre localité tu vois un peu tu seras tout de suite tenté d'aller chercher dans ton sac la carte des lecteurs pour essayer de voir localité XY alors il faudrait non mais je pense que c'est vraiment très très important. Alors Exaucé, selon toi comment faire pour transmettre l'amour de ses origines à sa progéniture? Il faut essayer de vendre une très belle image de ses origines à ses enfants parce que quand tu dis à tes enfants que non et pas na biso balia kabatu quelle image moi na wana ozanango ya origine na ya oloba que non là-bas il y a des sorciers j'aimerais pas aller là-bas j'aimerais pas mettre mes pieds là-bas alors il faut essayer de vendre une belle image chez moi il y a ci chez moi il y a ça vanter son il y a pas toujours les mauvais côtés des choses il y a aussi les bons côtés des choses alors faut essayer un peu de plus se marteler sur les bons côtés de choses là moi par exemple dès que j'étais petite mon papa chaque soir après le travail il nous parlait de son village il nous parlait j'ai quand même une belle culture, une belle image de chez moi, les Bandundu. J'ai quand même une très belle image de chez moi. Je sais que non, un jour, tôt ou tard, je dois finir par y aller et rentrer parce que j'ai une très belle image de mon pays. Pourquoi? Parce que et ça te donne envie. Et ça me donne envie d'y aller. Je me dis qu'un jour, je peux aller, je peux construire, je peux faire ci, je peux faire ça là-bas. Alors, il faut parler de ses origines à ses enfants dans le bon sens. Voilà. Alors Leila, aujourd'hui je te donne un exemple, tu te retrouves devant une personne qui nie carrément ses origines. Comment est-ce que tu vas prendre cette personne? Moi? Oui, toi. Et moi, je sais pas, la personne a nie ses origines, c'est son problème. Si je vois pas où est mon problème dans ça. En fait, qu'est-ce que cette personne va représenter pour toi? Pour moi, je me dirais que voilà. Mais qui nie carrément ses origines devant toi. Alors moi, je suis pas des gens de personnes qui portent des jugements directement. J'essaie d'analyser les choses. Je suis plutôt réaliste. En tant qu'individu, je me dirais qu'il y a peut-être des raisons qui pousseraient cette personne à nier, à renier carrément ses origines. Maintenant, en tant que Congolaise, moi-même, Mutazo à la Congo et tout ça me fera quand même, ça m'a quand même me froisser pour me dire que non, on a quand même une belle culture. C'est nos origines, c'est notre racine. Je vois pas au fait l'intérêt de régner. Cette personne, pour moi, c'est vrai que d'entrée de jeu, je vais pas la juger, mais je serais froissée et je me dirais que c'est une personne qui n'a pas d'identité. C'est une personne qui ne veut pas avoir de référence, au fait. Et c'est une personne qui réunit le pays, surtout dans les cas de mon pays, la RDC, je me retrouve avec un Congolais, par exemple, mon naïba kaza Congolais et tout ça, tout coûtani peut être à l'étranger, à Rome à la Congo. Ça a quand même froissé. Mais non, c'est pas pour autant que je vais me mettre à juger cette personne pour carrément ne plus parler à cette personne. Pour moi, juste, au fond de mon cœur, je vais peut-être, moi, la considérer en tant qu'individu parce qu'elle réunit carrément nos racines. Mais bon, de façon générale, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Ok. Et je sais, qu'est-ce que toi, tu penses de toutes ces personnes? Parce qu'il y en a. Il y en a, on en voit même sur les réseaux sociaux et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces personnes qui nient leurs origines? Il y a de ceux-là qui nient pour des bonnes raisons, qui ont été, par exemple, blessés. Pourquoi? Parce que il s'est cherché dans son pays, il s'est cherché. À un moment, il s'est dit, est-ce que Mboka Oendezo Memelanga Libabete Navi Nanga, c'est parce que je suis né congolais. Il a fait de tout son possible pour s'en sortir dans la vie et s'imbater. Alors que une fois qu'on a eu opportunité à Oboka Ngunda, c'est fini à Keya Wangani Mboka, aye bien au sous-souté, il veut plus entendre parler de son pays, il veut plus parler de son pays à ses enfants. Il y a des personnes comme ça. Oui, exact. Il y a une raison. Il a été blessé. Il a souffert dans la vie. C'est ce que je dis. Oui, il a ses raisons qui le poussent. Il a ses raisons qui lui poussent à nier son pays. Alors, envers ces personnes-là, je ne saurais
quoi dire parce que on n'a pas traversé les mêmes situations. Je ne sais pas ce Justement. qui l'a poussé à arriver à ce point-là parce que c'est quand même grave d'arriver à un point où tu nies ton pays, mais il y a aussi de ceux-là qui les font bêtement. Pourquoi? Parce que il y a le racisme à l'école. On voit ça sur les réseaux. Le racisme à l'école et tout. Tu te dis que non, dans un Congolais, moi je suis français. Moi je suis français, je suis né en France, grandi en Mais, France. mais Ouais. déjà, quand ta peau est es noire, les Tout le monde racismes, sait c'est pas que- du racisme. Tout le monde sait hein. qu'on est à l'aise que chez soi. À un moment donné, on sera froissé quand on est ailleurs. À un moment donné, peu importe, au cours le bac, non, nga koto naza, je me sens française, je me sens anglaise, je me sens américaine. Mais à un moment donné, on sera pas toujours à l'aise quand on est à l'extérieur, quand on est chez soi. Quand tu es chez toi, à Kinshasa, on te demande pas madame. Là, qui sa identité na yo, pesanga identité. À chaque Tu coin es de rue. hein. oui, tu es à l'aise, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Quand tu as des problèmes, ce sont des petits problèmes que tu peux régler toi-même. Mais quand c'est ailleurs, tu sais comment tu deviens. Et ça, la pas. Quand tu sors Alors, tous les jours, tu stresses. en voilà, fait. tu stresses, tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu sais pas quoi, il y a policier, il y a raciste, tout ça. Alors, toutes ces personnes-là qui réunissent leurs origines, en tout cas, essayez un peu de revoir ce côté-là. Vous n'avez pas d'identité, vous n'avez pas d'histoire. Est-ce que c'est vrai? En tant qu'humain, est-ce que quelqu'un peut manquer d'identité et d'histoire? C'est faux. Voilà. Alors Lila, cette émission est en train de toucher à sa fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis? On a parlé de ne jamais oublier ses origines. Tu as quelque chose à dire pour clôturer? Portez fièrement vos origines et ayez l'amour au fait de vos origines et de vos racines. N'oubliez pas, en tout cas, de peur de tuer carrément nos origines parce qu'on a besoin d'avoir des repères, nos enfants, nos petits-fils, et nos enfants qui vont venir, les enfants de nos enfants, en tout cas, la génération qui viendra après nous a besoin de se repérer, a besoin de prendre référence par rapport à nos origines. Et c'est de notre devoir, nous, aujourd'hui, jeunes, parents, je sais pas moi, vieux et tout ça, nous qui sommes vivants en tout cas, c'est dans notre devoir de faire en sorte de pérenniser nos C'est origines. ça, parce qu'il faudrait se dire que c'est déjà un peu grave d'aller voir ceux qui sont nos parents, poser des questions sur nos origines, ils sont en train un peu de tâtonner et tout ça. Papa, parfois, ça va encore, il peut essayer de te donner tout ça, mais quand tu vas chez maman, c'est encore quoi? Ou Mais alors, il y a elle encore pire, t'envoie chez papa. et aujourd'hui, en tout cas, une grande partie des jeunes qui ne savent pas s'exprimer en leur langue maternelle. Mhm. Ça. Et si aujourd'hui c'est comme ça, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? C'est-à-dire carrément, ça va disparaître. Même nous mettons dans une position On où va tu te dis disparaître. quand quelqu'un parle par exemple Chiluba, oh Awuta, oh, Oh, ça- Yawute. on renvoie Et comment un truc Rabon, là, il y a surtout c'est complexe. Kinshasa. C'est ça, en fait. Oui, Mais les c'est gens le complexe dont on a parlé sur ce raison plateau. pour laquelle il y a des gens qui se disent que non lobango te po ba mon Ouais. je suis pas quelqu'un d'intelligent, Je je suis pas quelqu'un je viens carrément de du l'intérieur village, du tout ça. village. Alors il y a des gens qui se sentent froissés, il y a ngomoni muta lingi na yesu koloba langue na été et tout C'est ça. une très Et il y a mauvaise aussi des façon de parents faire. qui disent que moi mes enfants les lingala jamais. C'est pas beau. Oui, hein, c'est ça. C'est quelque chose aussi. qui peut vous sauver un jour dans la vie. On a vu dans des films, on a vu une partie où il y a une maman, côté le banc où il y a une maman qui commence à donner des directives à ses enfants. non, Bango non. nyo surtout basé na kati ya salon, il y a un qui était resté au-dessus, la maman lui dit benga la police. Et si cette maman là par exemple, ala ki se ba na linga la te, qu'est-ce qui pouvait arriver ce jour-là? C'est ça, binora français. Donc, au bout, la bino pera, Bon, c'est meilleur en fini. français, c'est C'est fini. ça. oui. Alors, Exaucé, quelque chose à dire pour clôturer? Quelque chose à dire. Bon, actuellement, je suis très fière de nos Congolais diaspora parce que partout où ils sont, en tout cas, on voit les drapeaux du pays et ça fait plaisir de voir que non, tel Azaki place Boé, Azaki n'a un drapeau. Et actuellement, les Congolais aussi, ils évoluent pas mal hein, dans le monde musical, tout ça. Oui. Et ça fait vraiment plaisir. Et continuez comme ça. Pour ceux-là qui réunissent leurs origines et tout ça, regardez quand même, il y a des gens autour de vous qui sont fiers de leur origine. Essayez un peu de parler avec les gens. Si vous avez une sorte de complexe, essayez de parler avec les gens. Essayez de faire disparaître toutes ces choses-là. Et aussi à nous, les futurs parents, essayons un peu essayer d'apprendre sur nos origines et enfin de les transmettre Ah oui, c'est à pas nos tard. enfants. Il y a même des parents qui connaissent pas, donc les parents aussi apprenaient. Donc, on va tous apprendre, on va tous apprendre.
Voilà. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tout à fait. Et c'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous aussi, les filles, Merci. d'avoir été là. Merci à Divine. Et donc, comme ça, on va se donner rendez-vous au prochain numéro. Et en attendant, Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.